Bonjour, dans le livre de Marc chapitre 8 verset 15, le Seigneur Jésus-Christ nous dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Dans le livre de Marc chapitre 4 verset 24, il nous dit: prenez garde à ce que vous entendez, parce que ce que nous entendons a la capacité de nous façonner, de façonner notre langage en bien ou en mal, de façonner notre mode de vie, de nous conduire sur le chemin de la vérité ou le chemin du mensonge, sur le chemin du paradis ou le chemin de l'enfer. Que représentent les pharisiens? Les pharisiens représentent ces personnes qui sont élevées, ces personnes qui disent croire en Dieu, ces personnes qui disent qu'elles croient en Dieu, mais dont le mode de vie ne reflète pas la foi et l'obéissance à l'Éternel. Qui représente Hérode? Hérode représente ces personnes qui sont puissantes dans la société, ces personnes qui sont riches, qui ont beaucoup de contacts, mais qui mènent plutôt les gens à la rébellion à Dieu, à la désobéissance à Dieu, à une vie de péché. Ils vous font croire que le plus important c'est être riche, le plus important c'est avoir les richesses matérielles, c'est d'être acclamé par les hommes et de profiter de la vie dans le monde, alors que cela mène ton âme à la perdition, parce que tu n'es pas dans l'obéissance à l'Éternel. Jésus dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Faites attention à ce que vous entendez. Rappelons-nous d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Dieu leur a donné des instructions claires et ils étaient heureux. Ils avaient un bonheur parfait tant qu'ils gardaient dans leurs oreilles et dans leur cœur ce que Dieu leur a dit et qu'ils vivaient conformément à ces instructions. Mais le jour où Satan est venu à travers le serpent pour leur dire que ce que Dieu leur dit n'est pas vrai, ils ont détourné leurs oreilles de Dieu et ils ont écouté le diable, et cela les a amenés à la perdition, cela les a amenés à la destruction. C'est ainsi que le malin agit encore aujourd'hui, pour détourner nos oreilles, pour chercher à détourner les oreilles des gens de la parole de Dieu, des instructions de Dieu, afin d'amener beaucoup dans une vie de péché, afin d'amener beaucoup dans une vie de négligence, de négligence des instructions de Dieu, disant que mentir ce n'est pas trop grave, l'impudicité, la fornication ce n'est pas trop grave, on peut toujours demander pardon à Dieu, mais cela mène des vies à la destruction, cela détruit les destinées. Le fait de se détourner de Dieu pour donner son oreille à ceux qui nous encouragent dans le péché, à ceux qui nous encouragent dans une légèreté. Oh, ce n'est pas important de lire ta Bible tous les jours, ce n'est pas important de prier tous les jours. Dieu sait que tu l'aimes. Cela ouvre les portes à Satan pour apporter la destruction dans la vie des humains. Jésus dit: faites attention à ce que vous écoutez. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donnez votre attention à Dieu. Donnez votre attention à ce que Dieu vous dit, parce que c'est de la bouche de Dieu que nous vient la vie. La Bible dit, Jésus dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors donnons notre attention à ce que Dieu dit, parce que c'est de la parole de Dieu que nous vient le bonheur que nous sommes appelés à vivre. C'est de la parole de Dieu que nous vient la joie, la paix, la santé, la protection, la sagesse, le succès et le bonheur à tous égards, ainsi que la vie éternelle. Je prie que toute mauvaise influence qui apporte des paroles et des pensées qui ne viennent pas de Dieu, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Je prie que Dieu te connecte à des personnes qui te feront toujours écouter la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, et qui t'aideront à progresser dans les projets de bonheur et de paix que Dieu a formés sur ta vie. Que Dieu te connecte à de telles personnes. Par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bonnes connexions, les bonnes relations soient fortement et puissamment ton partage, et que les mauvaises influences soient chassées loin de toi, et que leurs effets ténébreux libèrent ta vie, libère ta vie, libère ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu sois en bonne santé, je prie que tu sois joyeux, je prie que tu sois heureux, je prie que le bonheur divin, le succès divin t'accompagne en toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Rejoins-nous tous les dimanches à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005, Lausanne, de 10h à 12h30 pour des cultes glorieux, remplis de l'amour de Dieu, remplis de la parole de Dieu, remplis de la puissance de Dieu. Excellente journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.